Bonjour, Stéphane de Bézé-Guimau. Alors je vous montre une prise sans la fiche de terre. Vous savez, c'est la broche qu'on voit là, dans une prise classique. Par ailleurs, il n'y a pas la profondeur ici n'est pas, c'est 5-6 mm, ça devrait être 15 mm. Bon, la prise, voilà. Donc ça fait déjà deux défauts. Donc une prise sans terre, anomalie dans le diagnostic électrique. Anomalie, mais anomalie compensée. C'est une anomalie qui est compensée s'il y a la présence d'un interrupteur différentiel. Alors, dans cet appart, c'est un bon exemple parce que vous dites, purée, s'il fallait repasser la terre, est-ce qu'il va falloir la repasser? Vous voyez, là, cette pièce-là, la deuxième chambre, est-ce qu'il va falloir ramener la terre partout? Donc, ça devient des sacrés boulots pour les électriciens. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne comme anomalie. Donc, c'est ce qu'on appelle des anomalies compensées, en fait. Vous voyez là, donc, tous les socles de prise comportent un contact de terre. Non, anomalie, ça, la petite croix est en rouge là-bas. Il y a la même chose hein, pour un plafonnier qui n'est pas relié à la terre non plus. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer quand je mets la mesure compensatoire, c'est le fait de, voilà, il y a un interrupteur différentiel, pof. Et vous voyez, les anomalies ont disparu. Alors vous allez me dire, tiens, il y en a encore une en rouge en dessous. Autre vérification recommandée, informative. Donc c'est pas des anomalies. Le fait qu'il n'y ait pas la profondeur, qu'il n'y ait pas le plus de 15 mm dans ces prises, ça sortira pas comme une anomalie, mais comme une remarque dans le diagnostic. Donc finalement, il n'y a pas la terre et c'est pas un problème. Alors vous allez me dire, mais ben oui, non, vous n'auriez pas besoin de repasser la terre partout. En fait, il n'y a pas d'obligation. C'est mieux. Hein, moi, je le conseille, mais il n'y a pas de danger plus que ça. Pourquoi? Alors pourquoi? Là, on est dans la cuisine, on voit des prises classiques avec la broche de terre ici. Il y a des obturateurs, il y a la profondeur est bien, c'est parfait. En fait, la terre, elle protège contre les chocs indirects. Alors, vous imaginez, on imagine un sèche-linge, un lave-linge, des plaques électriques, un four, mettons. S'ils sont pas reliés à la terre et qu'il y a un défaut sur l'appareil, vous touchez la carcasse, vous le faites électrocuter. Si l'appareil est bien relié à la terre, ce qui serait le cas ici, parce que toutes les prises où on met l'électroménager sont reliées à la terre, il y a un défaut sur la carcasse, vous la touchez, vous sentez rien. Vous sentez rien, pourquoi? Parce que le courant prend le chemin le plus rapide pour aller à la terre. Et le chemin le plus rapide, c'est pas de traverser le corps humain, il a quand même une résistance. Hein, et du coup, plus forte, sa résistance est plus forte, et du coup, il va prendre le chemin le plus rapide, le fil de terre, ou qui offre pas de résistance. Enfin, bon, je vous fais ça en simplifié. Voilà donc pourquoi, vous achetez un appart, mettons, vous dites, ah, c'est quand même gênant. C'est mieux de mettre la terre partout, mais en réalité, vous n'êtes pas en danger. Vous voyez, d'après le diagnostic, vous dit que vous n'êtes pas en danger s'il y a bien l'interrupteur différentiel. Voilà, c'est un petit peu un point pour vous parler des anomalies compensées. En fait, pareil pour quand il y a des plafonniers, vous voyez des plafonniers comme ça. Quand on n'a pas passé la terre dans les prises, on sait que là-haut, c'est sûr qu'il n'y a pas la terre. Faire des tranchées dans les plafonds pour repasser le fil de terre, en rénovation, c'est quand même pas mal compliqué. Donc, est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, oui, d'un point de vue du diagnostic, parce que à condition qu'en fait les prises où doit y avoir la terre, donc généralement dans les pièces d'eau, là où il y a je sais pas, le lave-linge et compagnie, dans la salle de bain ou dans la cuisine, si ces pièces-là ont bien des prises reliées à la terre, voilà, il y a pas de souci en fait, il n'y a pas de danger dans le diagnostic. Voilà, c'était Stéphane de Bézé-Guimau pour vous parler des anomalies compensées.